Grand XII. Le siège pontifical peut-il subsister temporairement sans pape? Depuis la mort de Pie XII, il n'y a plus de pape. Ce fait n'est pas nullement incompatible avec la notion de visibilité de l'Église, car le siège pontifical et l'Église catholique peuvent subsister temporairement sans pape. L'Église visible est tantôt dotée d'un pape, tantôt privée de pape. La vacance du siège apostolique est un phénomène tout à fait normal et qui a eu lieu à plus de 250 fois dans l'histoire de l'Église. À chaque mort de pape, le siège apostolique reste vacant pendant quelques mois, voire quelques années. Si la vacance du siège apostolique était contraire à la visibilité de l'Église aurait disparu et ressuscité plus de 250 fois depuis sa fondation. Qui voudrait soutenir pareille absurdité? L'Église catholique et le siège apostolique sont des personnes morales, canon 100. Une personne morale de droit ecclésiastique est de nature perpétuelle, canon 102. Étant de nature perpétuelle, l'Église catholique ne peut pas disparaître, fût-elle privée temporairement de pape. Citation de l'abbé Barbier. Les trésors de Cornelius à Lapide. Demeura-t-on plusieurs mois ou plusieurs années sans élire un nouveau pape, ou s'éleva-t-il des antipapes, comme cela est arrivé quelquefois, l'intervalle ne détruirait nullement la succession, parce qu'alors le clergé et le corps des évêques subsistent toujours dans l'Église avec l'intention de donner un successeur au pape défunt, sitôt que les circonstances le permettront. Fin de citation. Saint Pie a prévu l'éventualité d'une vacance du siège, et il a tellement bien prévu qu'il a donné un règlement complet régissant cette situation. Dans la Constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 1904. De surcroît, il a même créé un canon exprès pour cette circonstance. Citation. Le siège apostolique étant vacant, le Sacré Collège des cardinaux et la curie romaine n'ont pas d'autre pouvoir que celui défini dans la Constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 1904 de Pie X. Canon 241. Fin de citation. Ce saint pontife a même prévu que le siège apostolique puisse être occupé par un usurpateur. Voici ce qu'il a décrété à ce sujet. Citation. Quand un office est vacant de droit, mais encore illégitimement occupé, il peut être conféré à un autre, du moment que, selon l'usage des saints canons, son occupation est déclarée illégitime. Et l'on doit faire mention de cette déclaration dans l'acte de la nomination. Fin de citation, canon 151. Autre saint pape qui s'est préoccupé de la vacance du siège apostolique, Saint Pie V. Ce pape, lui aussi, estime qu'il n'est nullement impossible que le siège devienne un jour vacant. Il a, lui aussi, réglé cette éventualité, non pas sur le plan administratif, mais liturgique. Dans le missel d'autel figurent, au début, les instructions comment il faut célébrer la messe. Il est bien précisé que, disons-nous, ordonné, qu'en cas de vacance du siège apostolique, le célébrant doit omettre la mention du pape au canon de la messe. Unacum famulo tuo papa nostro, et on le cite. Là où il est dit en union avec votre serviteur notre pape, il exprime le nom du pape. D'autre part, quand le siège apostolique est vacant, les paroles précitées sont omises. Le prêtre doit reprendre le texte à partir de « et tous les orthodoxes ». Le célèbre liturgiste Dom Prosper Guéranger, explication des prières et des cérémonies de la messe, commente. Si le Saint-Siège était vacant, cette mention serait omise. Le même auteur a des paroles consolantes pour les chrétiens vivant en période de vacances du Saint-Siège. Citation. Qu'un Decius produise par ses violences une vacance de 4 ans sur le siège de Rome, qui s'élève des antipapes soutenus les uns par la faveur populaire, les autres par la politique des princes, qu'un long schisme rend douteuse la légitimité de plusieurs pontifes, l'Esprit Saint laissera s'écouler l'épreuve, il fortifiera pendant qu'elle dure la foi de ses fidèles. Enfin, au moment marqué, il produira son élu et toute l'Église le recevra avec acclamation. Fin de citation de Dom Guéranger. L'année liturgique, mercredi dans la Pentecôte. Lucius Lector a écrit pas moins de 780 pages sur les lois et cérémonies régissant les conclaves et la vacance du siège apostolique.
V. Martin a écrit un livre sur la vacance, les cardinaux et la curie. Tribunaux et offices, la vacance du siège apostolique, Paris 1930. Charles Pichon a publié le Pape, le conclave, l'élection et les cardinaux, Paris 1955. Si ces livres ont été écrits, c'est une preuve que l'existence d'une vacance du Saint-Siège est théologiquement possible. La vie de l'Église, visible, continue même pendant qu'elle est privée de pape. Il y eut même des sacres d'évêques durant la vacance du siège apostolique. Et le pape Paul IV précise que cette vacance peut durer fort longtemps. Si un usurpateur était élu illégitimement, le siège serait vacant. Citation. Et ce, quelle que soit la durée de cette situation. Fin de citation, paragraphe 6 de la bulle de Paul IV. Que la privation de pape dure des années, voire des décennies, est assurément déplorable, mais nullement impossible. Page 267 de ce présent ouvrage. Des exemples de vacances de Saint-Siège. Conclusion du 12e chapitre. En vertu des canons 100 et 102, l'Église subsiste perpétuellement. En cas de vacance du Saint-Siège, elle est régie par le canon 241. La vacance du siège apostolique est un phénomène certes douloureux, mais nullement incompatible avec la notion de visibilité de l'Église. La visibilité de l'Église comporte 4 traits caractéristiques qui seront esquissés au prochain chapitre. Résumé. La vacance de la chaire de Pierre est prévue par la législation ecclésiastique. Elle n'interrompt point la vie de l'Église. Elle n'est donc nullement incompatible avec la notion de visibilité de l'Église catholique.